Les gens commencent à dépenser des millions d'euros pour acheter des terrains virtuels, dans un monde virtuel, pour gagner de l'argent virtuel. C'est ce qu'on appelle le métaverse. Si vous n'avez jamais entendu parler de ce concept auparavant, regardez ça. Ce jeune homme ici a dépensé 69 millions de dollars pour acheter un NFT, un tableau numérique pour le dire, qu'il va exposer dans son propre musée qu'il est en train de construire dans un métavers, qui est un terrain virtuel qu'il achète pour des milliers de dollars, voire des millions. Il y a quelques semaines, une autre personne a déboursé 2,4 millions de dollars pour acheter un terrain virtuel. C'est absurde pour beaucoup d'entre nous. Comment on pourrait être assez fou pour acheter des terrains virtuels pour plus d'1 million de dollars dans un monde virtuel? Eh bien, nous sommes ici pour répondre à certaines de ces questions. Comment ces gens gagnent de l'argent? Qui vend ces terrains virtuels? Où pouvez-vous les acheter, mais surtout est-ce censé de débourser tous ces millions dans un monde virtuel, qui n'a pas de sens pour beaucoup d'entre nous? Et finalement, nous allons voir si c'est quelque chose dans lequel vous devriez commencer à investir, ou du moins prendre au sérieux. Restez tout le long de cette vidéo et vous allez apprendre. Plusieurs études récentes ont estimé que le métavers peut être une industrie qui vaudrait 800 milliards de dollars avant 2024, et un potentiel futur de 1000 milliards de revenus par an. C'est du jamais vu dans l'histoire. Aucune entreprise publique ou privée n'a atteint ne serait-ce que le quart de ce chiffre. C'est une raison de plus qui justifierait la précipitation de Facebook vers cette mine d'or. Étant un monde virtuel, le métavers est censé être un monde infini. Il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Alors comment se fait-il que l'achat d'un terrain dans un endroit sans limite ait un quelconque sens financier? Eh bien, le métavers partage avec le Bitcoin un caractère propre, celui d'être limité, d'être fini. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le métavers est un monde virtuel fini. Sandbox par exemple est une entreprise créée en 2012 spécialisée dans le métavers. Elle dispose d'une quantité limitée à 166 000 terrains. Elle est en partenariat avec des grands noms comme Snoop Dogg, Ubisoft, SoftBank et OpenSea, et a pu lever plus de 93 millions de dollars lors de son premier tour d'investissement. Il y a aussi une autre entreprise appelée Decentraland, qui a été créée en 2015, qui a également une quantité limitée de 90 600 parcelles de terre. Dans ce métavers, on peut organiser des concerts live où tout le monde peut participer, on peut faire des expositions de ces NFT, et plein d'autres usages pratiques. Regardez juste ces chiffres incroyables que les gens dépensent dans le domaine. Le premier chiffre vient du Metaverse Group, qui est une société canadienne d'investissement immobilier dans l'espace numérique, qui a acheté 116 parcelles de terrain, d'une superficie d'environ 52,5 mètres carrés chacune, pour un total de 6090 mètres carrés. Ce qui n'est pas énorme, mais c'est à peu près la taille de 3 courts de tennis. Et pour cette quantité, ils ont payé 618 000 mana, qui est une crypto-monnaie qui, selon l'évaluation d'aujourd'hui, vaut environ 3 millions de dollars. C'était la plus grande acquisition de terrain numérique de l'histoire jusqu'à récemment, lorsque ce record a été battu par une autre société appelée Republic Realm. Republic Realm est une autre société d'investissement numérique qui a dépensé 4,3 millions de dollars pour acheter des terrains virtuels au sein de Decentraland qu'on vient de voir à l'instant. Cette entreprise a aussi un méga yacht avec un jacuzzi, une cabine de DJ et 2 aires d'atterrissage pour hélicoptères. Quelqu'un a acheté ce yacht pour 149 Ethereum, ce qui représente une valeur d'environ 650 000 dollars. C'est une époque folle que nous vivons, sachant que nos parents à l'époque se satisfaisaient d'une petite parcelle de terre agricole pour cultiver. Est-ce simplement une tendance passagère? Est-ce une spéculation accompagnée d'un battage médiatique, ou simplement un vrai potentiel qui mérite au moins votre attention? Si nous comparons cela à des terres physiques réelles, vous commencerez à voir la différence, car les terres physiques semblent avoir un avantage, parce qu'avec ces terres physiques, nous avons des applications dans le monde réel. La terre physique est quelque chose que nous pouvons utiliser pour l'agriculture. Nous pouvons construire des maisons dessus, nous pouvons accueillir des événements en direct. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire avec la terre. Et la terre dans le monde physique n'est pas infinie. Il y a clairement une quantité limitée de terre, donc logiquement, elle devrait avoir de la valeur. Mais la valeur qu'on pourrait attribuer à des terres physiques est strictement relative, en ce que sa valeur dépend de son emplacement, de sa réputation, et de beaucoup d'autres caractéristiques.
Une propriété dans le 16e arrondissement parisien n'a pas la même valeur qu'une autre propriété dans une banlieue. Donc la valeur dépend entièrement de l'emplacement et de la réputation qui y est attachée. Maintenant, quand il s'agit de gagner de l'argent avec les terrains virtuels, la stratégie actuelle, du moins à court terme, consiste à acheter le terrain et le revendre à quelqu'un qui veut vous payer plus cher. Ce qui peut parfois fonctionner. Mais la stratégie à long terme, et la véritable raison pour laquelle les gens dépensent des millions de dollars pour acheter des terrains, c'est qu'ils spéculent sur le fait qu'un jour, le terrain qu'ils possèdent deviendra un lieu qui va attirer des millions de visiteurs. C'est une pure spéculation, un peu comme quand les gens spéculaient sur le fait que Facebook devienne ce qu'il est actuellement, ou que bien avant ça, des gens spéculaient sur le fait que le 16e arrondissement parisien devienne ce qu'il est actuellement. Donc les gens qui achètent des terrains virtuels spéculent sur le fait que leur terrain va devenir ce genre d'endroit. Maintenant, un moyen de faire de l'argent avec ce terrain est de faire payer les gens qui viennent sur votre terrain. Ainsi, par exemple, si vous souhaitez accueillir des événements en direct, vous pouvez faire payer les personnes qui se rendent à cet événement. Vous pouvez également louer votre terrain à quelqu'un d'autre, et le laisser s'en occuper tout en lui faisant payer des frais. Vous pouvez aussi organiser des événements en direct avec des jeux vidéo ou même des concerts. Justin Bieber, par exemple, a donné un concert gratuit dans le métavers le mois dernier, en novembre. Beaucoup de gens sont venus du monde entier pour le voir chanter en live dans le métaverse. Ce terrain a donc des applications pratiques dans le monde réel. Il existe d'autres métaverses très populaires, par exemple CryptoVoxel, basé sur la blockchain Ethereum, qui permet aux propriétaires de terrains de créer des musées et des galeries virtuelles pour exposer leurs NFT. Le jeune homme qui avait payé 69 millions de dollars pour acheter le NFT de chez Beeple sur Christie's a aussi acheté des terrains virtuels dans lesquels il peut exposer ses œuvres d'art dans une sorte de musée. Et les gens partout dans le monde peuvent venir visiter virtuellement. Et lui de son côté pourrait monétiser chaque visite. De la même manière, Snoop Dogg s'est associé avec l'entreprise Sandbox pour construire un manoir virtuel qui abritera des collections NFT. Les gens peuvent s'y rendre et s'y promener, interagir avec lui, et il pourra éventuellement organiser des concerts pour eux. Et vous pouvez même acheter des terrains tout autour de son manoir. Il y a juste quelques jours, quelqu'un a dépensé 450 000 dollars pour acheter un terrain virtuel à côté de chez Snoop Dogg. La plus grosse vente de terrain dans ce monde virtuel est celle d'Axie Infinity, qui a vendu un terrain virtuel pour 2,5 millions de dollars. C'était ce qu'on appelle une parcelle de jeunesse parce qu'il n'y en a eu que 220. Mais voici ce que tout le monde se demande. Qui nous vend ces terrains, et d'où ils obtiennent le pouvoir de nous les vendre? Eh bien les gens qui nous vendent ces terrains virtuels sont les développeurs d'un métaverse spécifique. Parce que rappelez-vous, il n'y a pas qu'un seul métaverse, il y en a plusieurs. Les plus populaires sont ceux que nous avons déjà cités, à savoir Sandbox et Decentraland. Et Facebook aussi qui vient de rejoindre la course, avec une approche centralisée grâce à son projet Meta. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine que vous investissez dans ce métavers? Parce qu'il y a un grand nombre de vidéos qui recommandent implicitement aux gens d'investir. Ce qui est peut-être la bonne chose à faire pour certaines personnes d'investir en temps et en argent. Mais il faut savoir avant d'investir que les risques liés à ces investissements sont énormes. À l'heure actuelle, il y a peu ou pas du tout de personnes identifiables qui ont fait un retour sur investissement incroyable en achetant des terrains et en les revendant à quelqu'un d'autre. Les premiers investisseurs seront certainement des multimillionnaires. Mais pas tous les investisseurs. Ceux qui se permettent d'acheter des terrains virtuels à des prix incroyables sont déjà des multimillionnaires, qui ont la capacité de peut-être perdre des millions sans se ruiner. À côté d'eux, il y a des gens assez passionnés par ce métavers qui en savent tout, et qui n'ont peut-être pas des millions, mais des communautés existantes pour échanger et parler et construire ces métavers. Si vous n'avez que 5 000 € et cherchez à investir, le métavers n'est probablement pas là où vous voudriez commencer, sauf si vous voulez spéculer. Mais cela ne vous empêche nullement de prendre au sérieux ce nouveau monde numérique. Rejoindre des communautés dans lesquelles on parle de ces choses est la meilleure façon de commencer. Ce qui nous mène à ce dernier constat. Le métaverse va absolument devenir le futur, tout comme nous savions qu'Internet allait devenir le futur. Mais ce que nous ne savions pas, c'est à quoi ressemblerait Internet en 2021. De la même manière que nous n'avons aucune idée de ce à quoi ressemblera le métaverse dans 10 ans. Cela ne nous empêche pas de deviner et faire des prédictions.
Mais la plupart des gens vont finir par se tromper. Il est presque certain que les jeunes qui jouent à des jeux comme Axie Infinity et achètent des terrains aujourd'hui deviendront les futurs millionnaires de demain. Selon Grayscale Trust, qui est un groupe d'investisseurs très riches, le métaverse est la plus grosse opportunité jamais vue avec un potentiel d'1 trillion de dollars de revenus par an. À l'heure actuelle, aucune entreprise dans le monde n'est proche de faire ce genre de revenus. Et ces revenus iront dans les poches des gens. Il est tout simplement trop tôt pour dire qui ils sont, et quand cela se produira.